Écoutez avec émotion le Premier ministre Ousmane Sonko prononcer un discours poignant lors de la présentation au président Bassirou Diomaye Faye du référentiel Sénégal 2050, ce lundi 14 octobre 2024. Il a présenté ce document comme un projet politique audacieux, solide et porteur d'espoir, destiné à bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère d'ici à l'horizon 2050. Excellences Monsieur le Président de la République. Mesdames et Messieurs les ministres. Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique. Présidents des organisations patronales, syndicales, consulaires et chambres de métiers. Directeurs généraux, représentants des partenaires économiques et sociaux. Représentants des autorités religieuses et coutumières. Représentants des partis politiques et de la société civile. Chers invités. Je crois que les artistes talentueux qui viennent de se produire ont, à leur manière, déjà résumé l'essence de cette journée qui nous réunit. Il existe des instants dans la vie d'une nation qui dépassent les difficultés du moment et placent l'ambition collective bien au-dessus des intérêts particuliers. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est la vision Sénégal 2050, l'aboutissement d'un long combat entamé il y a plus d'une décennie. Un combat né du refus de la mauvaise gouvernance, de l'injustice et de l'arbitraire dans l'administration. Ce refus s'est mué en un projet politique cohérent, ambitieux et plein d'espérance. Le peuple sénégalais l'a massivement approuvé par son choix clair en faveur du président Bassirou Diomaye Faye. Si nous avons tenu bon avec autant de détermination pendant toutes ces années, c'est parce que, en tant que patriotes convaincus, nous étions profondément conscients des dégâts causés par les choix erronés et les mauvaises pratiques de nos élites dirigeantes depuis l'indépendance. Le constat est sans appel, une économie marquée par des décennies de dépendance et de mauvaise gestion, où les opportunités pour la jeunesse, les femmes et les entreprises locales ont trop souvent été sacrifiées au profit d'intérêts personnels. Excellences Monsieur le Président. Dès votre arrivée au pouvoir, vous avez démontré votre attachement à une gouvernance transparente et vertueuse en lançant des audits, notamment celui des finances publiques. Les conclusions, rendues publiques il y a peu, ont révélé avec gravité les dérives et les faiblesses structurelles du régime précédent. Nous faisons face à une économie structurellement fragile, dépendance excessive aux ressources extérieures, secteur privé trop étroit, administration souvent inefficace et plombée par la corruption. Après cet exercice courageux de vérité sur l'état réel du pays, nous voici de nouveau devant vous pour vous présenter ce nouveau cadre de référence pour nos politiques publiques et sociales. Rappelons que vous avez été élu sur la base d'un programme intitulé « Le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère ». Dès votre prise de fonction, vous nous avez fait l'honneur de nous confier la mission exaltante de traduire concrètement vos idées novatrices en une rupture qualitative et profonde. Il s'agit de poser les fondations d'une transformation systémique, fondée sur des solutions durables, pensée sur le long terme et non sur des ajustements rapides ou des modes passagères. Une vision qui transcende les clivages politiques pour reconstruire le Sénégal sur des bases solides et pérennes. Une équipe d'experts issus de la primature et du ministère de l'économie, de la planification et de la coopération a été constituée sous la direction des ministres concernés et sous ma supervision directe. Nous avons également bénéficié de l'apport précieux et patriotique d'un cabinet de performance. Pendant ces derniers mois, ce groupe a travaillé sans relâche, organisant des retraites intensives pour aboutir au document que nous présentons aujourd'hui. Ce choix témoigne de la volonté ferme de son Excellence le Président de la République de miser sur l'expertise nationale et d'associer pleinement le secteur privé local à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques. Le diagnostic stratégique qui ressort de ces travaux peut se résumer en quelques mots-clés: notre modèle économique actuel ne crée pas assez de richesses. La gouvernance ne favorise pas l'émergence d'un tissu entrepreneurial dense. La population active reste majoritairement informelle et peu productive. Le modèle social demeure inégalitaire, avec une grande partie de la population en situation de pauvreté et un classement très bas sur l'indice de développement humain. Bref, notre pays souffre d'un cercle vicieux de dépendance et de sous-développement qui nous a tenus éloignés des sentiers vertueux. Nous ne pouvons plus revenir en arrière, mais nous pouvons repartir sur de nouvelles bases, librement choisies, partagées et assumées collectivement. Telle est l'ambition haute et noble fixée par le président Bassirou Diomaye Faye. Pour y parvenir, nous rompons avec l'approche du passé, courir d'une réforme à l'autre, d'un projet à l'autre, en touchant à tous en profondeur, souvent dans l'urgence électorale.
Nous avons fait le pari d'adopter un nouveau modèle de développement à long terme, reposant sur un État stratège qui impulse fortement des secteurs compétitifs, des territoires dynamiques articulés autour de villes-pôles, et un secteur privé national puissant. Notre approche repose sur une transformation systémique, avec une plus grande responsabilisation de tous les citoyens, ici et dans la diaspora. Comme les économies qui ont décollé, nous allons miser sur quelques moteurs de croissance solides pour bâtir une économie compétitive, garante d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Nous vous présentons aujourd'hui l'arbre qui symbolise et synthétise notre vision 2050, le baobab, emblème national. Ce majestueux arbre, si familier dans nos paysages, se compose de 4 parties essentielles. Des racines solides, la bonne gouvernance et l'engagement panafricain, un tronc robuste, la planification optimale et le développement durable des branches vigoureuses, un capital humain de qualité et une équité sociale garantie, des fruits abondants, une économie compétitive et prospère. Chacun de ces axes constitue un pilier fondamental sur lequel nous allons nous appuyer pour atteindre notre objectif, un Sénégal souverain, juste et prospère. Grâce au scénario de rupture que nous proposons, cette nouvelle trajectoire de développement devrait, sur les prochaines décennies, produire les fruits de notre baobab, une croissance forte et inclusive, des moteurs économiques en pleine expansion, une nouvelle carte économique et de nouveaux corridors de développement. Monsieur le Président de la République. Distingués invités. Je cède maintenant la parole à nos experts qui vous présenteront plus en détail ce nouveau référentiel. La présentation se déroulera en 3 temps. Le diagnostic, introduit par le directeur général de la planification au ministère de l'économie, de la planification et de la coopération, la vision 2050, exposé par M. Victor Andé du cabinet Performance, la déclinaison sur 5 ans et le cadre de mise en œuvre. Par M. Soindio, directeur général de la planification et des politiques économiques.